Bonjour tout le monde, ici Suzy Matt pour le Portail Zen. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Jean-Paul Michon, astrologue du double zodiaque, et nous allons parler de la pleine lune du 5 mai. Bonjour Jean-Paul, ça va bien? Bonjour Suzy, et puis bonjour à tout le monde. Toujours aussi, comment dirais-je, heureux de parler du double zodiaque. Oui. Et là, vous avez entendu parler de la nouvelle lune. On sait qu'il fallait faire attention, hein, à Ah, nos, oui. nos sautes d'humeur surtout. Ouais, c'est ça. Hein? Et puis, donc, qu'est-ce que nous réserve la pleine lune, Jean-Paul? Alors, la pleine lune, c'est comme un changement complet d'atmosphère. D'habitude, les pleines lunes, on a l'impression que c'est là que tout pète dans toutes les directions, parce qu'on dit la pleine lune, ça exacerbe tout, là. Mais là, en fait, c'est un retour, à mon avis, à un peu plus de paix intérieure. Parce que cette pleine lune, donc c'est toujours le soleil en bélier sidéral, mais quand même taureau. Et puis la Lune, elle, est en balance sidérale, Scorpion. Et la Lune en balance nous rend beaucoup plus patients, beaucoup plus diplomates, beaucoup plus tolérants, beaucoup plus. On est plus prêt à tolérer la médiocrité de certaines personnes, etc. Donc moi, je vois dans cette nouvelle Lune, dans cette pleine Lune-là, une atmosphère beaucoup plus détendue. Et on voit d'ailleurs, avec la superposition verte ici, là, du Sagittaire Capricorne coloré en vert, c'est qu'il y a une volonté, une véritable volonté globale de, euh, de changer le monde, c'est-à-dire de changer les valeurs, de changer, d'apporter beaucoup plus de diplomatie, de réflexion, de tolérance, d'amour. En fait, cette superposition verte, c'est euh, se coller un petit peu plus à la réalité, ne pas être dans des discours, comment dirais-je, exacerbés sur lequel va être le plus fort, etc. C'est une prise de conscience que chaque être humain sur Terre, ben, il n'est qu'un être humain, il n'est qu'une petite fourmi qui se promène dans la nature et qui n'a pas du tout à prendre autant de place, autant d'envergure et puis passer son temps à écraser les autres. Donc il y a comme avec cette pleine lune, une prise de conscience sur l'intérêt d'œuvrer, d'aller pour trouver des solutions aux agressions permanentes qu'il peut y avoir un petit peu partout. Et donc la superposition rouge ici, là, comment dirais-je, entre le Capricorne et le Verseau, le rouge donc représente des aspects de talent, et donc c'est le génie mis au service des solutions pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a véritablement une volonté globale de trouver des solutions à tous les problèmes. Donc c'est pour ça que je trouve ça extrêmement positif, moi, pour cette pleine lune, de voir que les choses auraient tendance à s'arranger, là. Et Mhm. donc l'autre superposition rouge ici entre le bélier et le taureau, ça représente une volonté de trouver des solutions à court terme pour sortir les gens de la pauvreté, pour partager, pour faire en sorte que la souffrance qui est liée à la pauvreté, aux déséquilibres sociétaux, se termine au plus vite possible. Donc je trouve ça extrêmement positif. Et donc ici, le scorpion, scorpion sagittaire colorant en jaune, avec le carré Jupiter-Pluton, là, c'est une véritable volonté de freiner les abuseurs. C'est-à-dire que le carré Jupiter-Pluton, c'est une volonté énorme de ramener les abuseurs à la réalité et les obliger pour aller vers plus de tolérance et d'humanisme.
C'est la grande difficulté dont je parle quand je fais des cours d'astrologie entre le Scorpion et le Sagittaire. Le Scorpion, c'est le signe de la guerre. Le signe du Sagittaire, c'est trouvons des lois qui nous permettront de vivre ensemble avec toutes nos différences. Et donc, quand on a un carré Pluton-Jupiter, c'est qu'il y a une espèce d'accélération à cette volonté d'apporter la paix et de trouver des solutions qui vont plaire à tout le monde et qui vont satisfaire les plus frustrés des dictateurs, disons. Je sais pas si avec toi, mais on avait parlé que à partir du mois de mai, ça serait beaucoup plus créatif. C'est comme si on était plus dans la créativité. Suzy, tu m'épates parce que tu vois, Ah. effectivement, il faut que je vous parle de cette planète Neptune qui est à 0,08 du Poisson. C'est, je dirais, pratiquement la chose la plus importante de cette nouvelle lune. Yeah. Alors, merci Suzy. J'attendais ça avec impatience, cette créativité. Ouais. Alors, je vais faire un petit retour en arrière. C'est que à la nouvelle lune du 20 avril, on avait le carré Pluton avec la nouvelle lune, et ce carré-là nous mettait sur les nerfs avec les mensonges, les gens qui nous racontaient des salades, etc. On était comme à fleur de peau et avec une espèce de fatigue énorme des gens qui essayaient de nous en passer une, comme on dit là. Mm. Et donc, il y a une corrélation directe avec cette arrivée de Neptune ici en Poisson. Donc, ce cycle de 150 ans de Neptune, il arrive là, il est là pour 12 ans. Hein, il va faire des petits allers-retours encore en Verseau, mais principalement au mois de mai, on va sentir la différence. Et donc, Neptune, troisième signe d'eau, qui gouverne notre conscience de la relation avec l'autre. C'est-à-dire, il y a souvent une image que j'aime beaucoup donner pour parler de Neptune. Souvent, dans les films, on voit qu'il y a des grandes catastrophes ou des grandes histoires d'horreur qui se passent, puis à la fin, on voit les gens qui se prennent tous dans les bras, qui s'embrassent, et qu'on sent qu'il y a énormément d'amour qui passe à travers les gens. Et ben, ça décrit la position de Neptune ici. Mm. Et donc, cette position de Neptune va devenir une espèce de conscience globale de tous les êtres humains, qui soient dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle condition, dans les situations les plus difficiles possibles, mais ils vont tous prendre conscience qu'on fait partie d'un grand tout et que les baratins des abuseurs, eh bien, ça ne passera plus. Wow. Donc, il est là le grand changement. Et c'est pour ça qu'il était important de reparler de ce carré Pluton avec la nouvelle lune, qui lui était une prise de conscience importante des abus des prédateurs et des abuseurs et des menteurs, hein, Ouais. pour d'un seul coup se retourner vers Neptune, hein, Mm. et se retourner vers Neptune pour prendre conscience que la vérité n'est pas dans la bouche de certaines personnes, de certaines religions, de certains partis politiques, de certains dictateurs, Aux leaders religieux. leaders religieux, n'importe quoi, mais que la vérité, elle est dans le cœur de chaque personne. C'est-à-dire que cette position de Neptune ici, qui arrive à zéro du Poisson, ça va nous faire prendre conscience qu'il faut écouter nos propres émotions, nos propres sensations, Nos propres intuitions. notre propre intuition. Parce que Neptune, c'est l'intuition. Tellement. Et donc, c'est quelque chose de majeur et je te remercie, Suzy, de m'avoir appelé à l'ordre. Ben écoute, moi j'attendais ça. C'est vrai que je m'étais mis au calendrier mois de mai, créativité, renouveau. Ouais. Ouais. En fait, ce Neptune qui arrive en Poisson va nous ramener dans notre propre réalité et va nous faire développer notre connexion avec nous-mêmes et nous faire comprendre que la meilleure façon de se réaliser dans la vie, c'est de se prendre en charge soi-même et Mm. d'aller vers... En fait, il y a des mots-clés qui sont extrêmement intéressants que je donne souvent à des gens qui viennent me voir en consultation. C'est que la spiritualité, parce que souvent les gens, quand on leur parle de spiritualité, c'est... Hein, ils sont un peu Mm. perdus, ils ont Mm. tellement été bassinés par les Exact. religions Ouais. que je leur donne trois mots. Je dis c'est trois synonymes. C'est amour, vérité et
Allons, vous faites choisir. Vérité, amour, Authenticité, non. non, vérité, amour. Euh, Bon, en tout cas, je le retrouverai tout à l'heure. Des fois, des trous de mémoire, c'est lié c'est pas à la drôle. fatigue. Oui, c'est ça. Alors, ce que je veux expliquer, c'est que ce Neptune-là, la spiritualité, donc souvent, comme on dit, on ne sait pas c'est quoi, mais la spiritualité, c'est quelque chose qui se vit au quotidien. Et la meilleure façon d'être connecté au divin, c'est d'être en amour avec ce qu'on fait. C'est pour ça que je dis les Hmm. synonymes de la spiritualité, du divin, c'est l'amour. C'est-à-dire que si on est en amour avec soi, si on aime, alors le troisième mot, c'était la joie, c'est ça. La Donc, joie. Si, amour, vérité amour, et joie et joie. vérité. C'est, Oui, c'est ça. ouais. C'est que quand on fait quelque chose, si on a énormément de plaisir qui nous génère de la joie et de l'amour pour nous-mêmes, et puis on se rend compte qu'on est dans la vérité, c'est-à-dire qu'on ne se ment pas à soi-même. Parce que souvent, quand on part au travail le matin, qu'on va travailler, on fait la gueule, puis quand on se regarde dans un miroir, ben on dit, bah oui, je me mens à moi-même, je vais au travail parce que j'ai besoin de cash pour payer mes factures à la fin du mois, mais ma vérité à moi, c'est que j'aurais le goût de rester à la maison. Voyez. Et Mhm. donc ces trois mots, amour, joie et vérité, c'est les trois mots-clés de Neptune. Et donc quand Neptune va arriver en poisson au mois de mai, fin avril, début mai, eh bien c'est la prise de conscience de ce qu'est-ce qui est important pour nous, c'est la joie, l'amour et la vérité qui vont nous permettre de développer notre créativité. C'est parce que, en Mhm. fait, il y a beaucoup de gens qui aimeraient dans la vie faire telle chose, faire telle chose, telle chose. Ah, c'est Oui, tellement vrai. Ouais. mais moi, on ne le fait pas parce qu'on se culpabilise, puis on nous envoie, surtout au Québec, on est né pour des petits pains, comme on dit, Mm. on nous envoie l'image qu'on est des bons à rien, là, tu vois, Mm. alors que tous les gens ont un potentiel énorme de créativité, et ce potentiel de créativité ne peut se réaliser que dans la joie, dans l'amour et dans la vérité, et c'est le travail Écoute, de Neptune qui va arriver là au mois de mai. et c'est tellement fort ce que tu dis là parce que je trouve que ces dernières années, là, on fait pas place à la créativité, on fait place à ce qui rapporte. C'est ça. Et là, tous les nouveaux musiciens qui ont ils ont de la musique qui sort un peu de l'ordinaire ou sort des balises, on les entend pas. Euh, on fait des Les films. astrologues aussi. Ah, écoute, on fait des films d'action sur films d'action sur films d'action parce que Film c'est ça, d'horreur sur film film d'horreur sur. d'horreur. Oui, Et on c'est parce tue, que ça rapporte. plus on tue de gens et plus ça rapporte, là. My God! Non, mais faut cesser C'est ça, là. financé par les marchands d'armes aux États-Unis. Aïe, aïe. Alors, ouais, ça, j'aime ça, ça fait du sens. Est-ce que tu avais d'autres choses à ajouter? Parce que je peux te ramener vers ta petite carte, là. Oui, cool. Bonjour ma petite carte. Ben oui, j'aurai obligatoirement d'autres petites choses, hein, tu vois. C'est-à-dire que si on Les regarde petites puces. les puces encore, là, j'en ai noté quelques-unes. Ici, on a une puce, comment dirais-je, jaune-rouge ici, hein, Mhm, mhm, entre la Vierge et le Poisson. mm, Ça, c'est une puce qui nous fait prendre conscience des autres. mhm, C'est-à-dire que, en fait, souvent, la meilleure façon, comment dirais-je, d'avoir de la compassion pour les autres, parce que le poisson, c'est la spiritualité, Neptune arrive ici, c'est pour développer notre conscience des autres, et cette puce ici, rouge et jaune, eh bien, c'est la prise de conscience qu'on peut se rendre utile et qu'on peut comment dirais-je, apporter du bonheur à chacun. mm. J'aimais beaucoup, justement, cette semaine, j'ai partagé une image d'un professeur là, avec une histoire de ballon dans la classe. Il demande à chaque élève de gonfler un ballon. Et Ah oui, les ballons verts, là. ouais, Ouais. il met son nom dessus. Il met tous les ballons dans le couloir, puis il dit aux élèves, cherchez votre ballon. Puis il n'y a personne qui le trouve. Puis c'est là, il dit maintenant, trouvez un ballon et apporter le ballon à son propriétaire. Et là, il fait un parallèle avec le bonheur. Il dit, si vous cherchez le bonheur pour vous, eh bien, vous ne trouverez jamais. C'est l'image du ballon. Et il dit, Ouais. si vous cherchez le bonheur pour quelqu'un, eh bien, ça vous apportera du bonheur aussi. C'est exactement la symbolique de cette pastille jaune et rouge ici. De Mhm. se mettre à disposition des autres. Wow.
C'est très C'est beau. moralisateur. Et donc, on en a une autre ici, deux fois jaune ici, là, qui est très intéressante aussi. C'est que euh, ça veut dire que le lion, c'est toujours des gens qui ont des fortes personnalités et qui vont se mettre au service de la globalité, c'est-à-dire qu'on va trouver des leaders là, qui vont devenir je ne veux pas dire des guides spirituels, mais des entraîneurs, là, des motiveurs pour développer une espèce de solidarité sociale. Alors j'ai celui-là aussi, 63-20. Voilà. Euh, ouais, c'est ça. Là, en fait, on retrouve avec cette puce rouge et jaune le signe du scorpion, le signe du Verseau. Et donc, c'est comme si des gens qui commençaient à en avoir un peu ras-le-bol des agissements des Poutines de ce monde, là, qui allaient se rassembler, se réunir pour, euh, euh, pour apporter des solutions et d'imposer, comment dirais-je, des nouvelles façons de faire, etc., qui soient beaucoup plus morales. Mm. Voilà. Alors, il y en a encore d'autres. Ici, Sagittaire. On a trouvé une Sagittaire, Sagittaire Scorpion, ici. Non, un On 64. doit mentionner que les petites puces à deux couleurs sont plus importantes, plus d'énergie, plus importantes que celles qui sont à moitié, hein? Oui, c'est ça. C'est Je pour ça peux que tu donner, choisis celle-là, là. ouais, c'est ça. Je peux dire un petit mot des puces parce que ça peut intéresser les gens. Parce que c'est vrai que c'est nouveau comme concept, hein. Hmm. Le double zodiaque nous a amené à prendre conscience qu'on avait deux roues du zodiaque, qu'on avait donc un aspect entre un mètre sidéral puis un autre mètre sidéral, puis un aspect entre un mètre tropical puis un mètre tropical. Donc ça nous fait comme deux aspects. Et donc les puces, c'est elles qui génèrent, qui symbolisent le double aspect. C'est-à-dire que, par exemple, ici, entre le Capricorne et le Sagittaire, on a un aspect vert, c'est ça, hein, nous c'est Hmm. mot. Vert et rouge. Vert et rouge, c'est ça, je suis daltonien, moi. Ah! Pour gars qui a généré les couleurs, c'est bon. Et donc, ça veut dire qu'au niveau sidéral, ici, on est vert, qu'on retrouve ici, c'est Jupiter-Saturne, qu'on retrouve, donc c'est le vert ici. Et le rouge, c'est entre Saturne et Uranus, donc c'est le rouge qu'on retrouve ici. Et donc, ça, c'est la puce donc 64-16, voilà, qui dit certaines personnes conscientes de la nécessité de changer le monde vont vouloir constituer un contre-pouvoir pour trouver des solutions au chaos actuel. Tu vois, il y a plein de choses qui sont. Et donc, Mhm. toutes ces puces, donc, alors, la chose qu'il faut savoir, c'est que dans chaque carte du ciel, il y a 66 puces. Ces 66 puces peuvent prendre 36 combinaisons différentes, ce qui fait qu'il y a au total 2376 puces. Et donc, c'est intéressant parce que ces puces, elles parlent beaucoup, parce que c'est très difficile entre deux signes de faire valoir, comment dirais-je, un aspect. Et là, bah, c'est véritablement les puces qui nous donnent l'information. Mm. C'est rigolo. Mhm. Alors ça, c'est le thème du troisième livre. Alors, est-ce que j'avais quelque chose d'important à dire encore? Bah non, parce que, tu sais, je veux dire, il faut pas écœurer les gens avec trop d'affaires. Mhm. Donc, c'est intéressant quand même ici de voir le Soleil conjoint Neptune, Soleil Ouais, parce conjoint. que à la nouvelle lune, là, tu avais toutes les planètes dans le bélier, c'était Ouais, jaune. ouais, c'est ça. Alors, il y a moins Mais, de mais planètes, là. oui, mais ce qui est intéressant, c'est que l'opposition Soleil-Lune, c'est le Soleil en Bélier, donc il y a encore beaucoup d'énergie avec conjonction Uranus, mais la conjonction Soleil-Vénus donne de la valeur à la balance Hmm. où est la Lune. Donc en fait, C'est c'est de la l'amour, diplomatie, de l'amour, de la tolérance, la confiance, la se mettre de confiance. l'avant, mais avec l'âme. Parce qu'on me dit des Voilà. fois la lune, c'est l'âme. Oui, c'est ça, c'est l'âme. Ah! Écoute, Je t'ai t'as enlevé d'autres les mots de la bouche, hein? ouais, t'as d'autres bonnes questions comme ça? Ah, c'est génial. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avec ces thèmes de nouvelle lune, de pleine lune, là, en un temps assez court, quand même, on donne une ambiance générale très intéressante. Et donc, moi, je vois qu'avec cette pleine lune, là, c'est comme de l'espoir, tu vois. Il y a un Ouais. basculement qui s'en Les vient. gens en ont besoin.
Parce que je sens qu'il y a, comme on dit en québécois, une écœurantite aiguë à Ouais. des gens, mais en même temps, Une fatigue, ouais. c'est une fatigue et ce que je trouve que ça ouvre juste la porte à râler, Ouais, à chialer, ouais. à victimiser. Moi, j'ai horreur de ça parce que moi, je suis une personne de solution. Alors, ça donne rien de râler sur quelque chose si on n'a pas de solution pour ça. Autant, tu sais, je cherche une solution avant de, mais bon. Fait que je trouve ça bien qu'on voit qu'il y a quand même une progression dans tout ça, puis que les astres, y aident les gens à ça. Ouais, bien sûr. Hein? Tu serais Voilà. une bonne philosophe. Oh, merci. Ouais, tu le sais, tu connais ma carte. Alors, merci à tous si vous avez aimé partager la vidéo et on se retrouve à la prochaine nouvelle lune. Euh, puis bon, c'est quoi la date? Ah, ben la date, je peux te C'est la quoi la donner date? ici. Révolution, thème de nouvelle lune, pleine page, 19 mai, 19 mai. Donc, pour la nouvelle lune du 19 mai. qui sera encore un double signe du taureau, là encore gouverné par Vénus, tu vois, donc il y a quelque chose qui va se passer là. D'accord. Encore de la stabilisation. Hein. D'accord. Parfait. Ben, merci beaucoup, Jean-Paul. À bientôt! À bientôt. Et puis, ben, on embrasse tout le monde. On vous De embrasse. l'amour pour tout le monde. De l'amour, on en a besoin. Merci, au revoir. Au revoir.